L'exploit est historique pour le Paris Saint-Germain à Budapest. Le PSG a remporté ce soir sa deuxième Ligue des Champions consécutive en battant Arsenal au tir au but 4-3 après un match nul 1-1. Suspense absolument insoutenable pour tous les supporters et notamment pour tous ceux qui étaient autour de vous, Cyril de la Morinerie, au Parc des Princes où était retransmise cette finale historique. Des supporters, Cyril, forcément en fusion depuis une heure. C'est de la folie au Parc des Princes puisque le Paris Saint-Germain a remporté pour la deuxième fois consécutive la Ligue des Champions. C'est inédit dans l'histoire du football français. La fête a été immense au Parc des Princes. Elle l'est également à Budapest avec un Paris Saint-Germain qui a évidemment eu beaucoup plus de mal que la saison passée pour remporter cette fameuse coupe aux grandes oreilles soulevée il y a quelques minutes par Marquinhos après un 5-0 face à l'Inter Milan l'an dernier. Là, c'est un partout à l'issue du temps réglementaire, puis des prolongations, puisque Kai Havertz avait ouvert le score pour l'équipe d'Arsenal. Égalisation de Dembélé sur penalty. Et au tir au but, c'est le Paris Saint-Germain qui s'impose sur le fil. 4 tirs au but à 3 face à Arsenal. Gabriel, le joueur d'Arsenal des Gunners, a raté son dernier tir. Et ce qui a permis au Paris Saint-Germain d'être ivre de bonheur. On a vu Marquinhos tout sourire. Luis Enrique, l'architecte de cette équipe, bondir de joie. Le PSG champion d'Europe, une fête immense s'annonce du côté de la capitale puisque demain il y aura un défilé des joueurs parisiens sur le Champ de Mars. Cyril de la Morinerie depuis le Parc des Princes pour Europe 1. La joie des supporters donc et celle des joueurs également, comme celle d'Ousmane Dembélé, auteur donc du penalty qui a permis au PSG de revenir au score en deuxième période. Je vous propose de l'écouter. Exceptionnel, c'est une grande soirée. On a travaillé dur cette saison pour pouvoir réaliser le back-to-back. Et c'est magnifique, non, on est très heureux ce soir, on va savourer. On a passé des 0 à 2, c'est incroyable, le back-to-back. On a montré qu'on voulait vraiment, depuis le premier jour qu'on est arrivé, pendant cette saison, le coach il a dit, c'est dur de gagner, mais de gagner 2 fois, c'est encore plus difficile. Alors il faut qu'on se remette tous. Et c'était ça l'objectif, c'était ça le mental, on a montré aujourd'hui. Aujourd'hui, on avait l'équipe complète. Je pense que l'ambiance au parc, elle était incroyable. Merci le parc, merci tout le monde qui est à Paris. Profitez bien les gars, avec modération, faites pas le bordel. Si c'est Paris! Encore plus fort, parce qu'on savait avant les matchs la difficulté de jouer contre Arsenal. Et pour nous, en tant qu'équipe et en tant que ville, c'est incroyable de gagner. Je pense que de manière méritée pendant toute la saison, la finale a été très disputée, mais c'est le moment de célébrer avec nos supporters. L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, juste avant lui. Vous avez également entendu le capitaine et défenseur de l'équipe, Marquinhos. C'est toujours au chapitre des réactions. Le président Emmanuel Macron a félicité ce soir les vainqueurs de la Ligue des Champions. Une nouvelle étoile brille sur Paris, a-t-il écrit sur X. Bravo au PSG qui fait rêver toute l'Europe. La France est fière, a-t-il ajouté. Une victoire parisienne sur le fil donc. Et cette question, cette fête, cette victoire sera-t-elle gâchée par la violence? Bonsoir Wilfried de Villers, vous êtes sur les Champs-Élysées. Au moment où la nuit tombe sur Paris, la situation se tend quelque peu autour de vous. Eh bien, écoutez ici, tout d'abord, de nombreux supporters, il faut bien le dire, font la fête, célèbrent la victoire du Paris Saint-Germain après cette séance de tir au but irrespirable. Des milliers de personnes sont déjà rassemblées sur les Champs-Élysées. De nombreux autres supporters sont en train de converger vers la plus belle avenue du monde. Seulement voilà, vous le disiez, dans certains secteurs des Champs-Élysées, la liesse laisse la place à des affrontements avec les policiers. Comme à l'instant, on est obligé de regarder à droite, à gauche, alors que les charges contre certains groupes se succèdent pour procéder à des interpellations. C'est parfois la confusion alors qu'un groupe de supporters vient de partir en courant pour éviter les tirs de gaz lacrymogène des CRS. Des CRS qui bloquent tout accès au trottoir de l'avenue pour empêcher que les scènes de violence de l'année dernière se reproduisent lors de la précédente finale de Ligue des Champions où de nombreux commerces avaient été saccagés. Le préfet de police de Paris, Patrice Faure, comme le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, ont tous les deux demandé de la fermeté pour ceux de l'ordre ce soir. Le dispositif sécuritaire est conséquent. On parle de plus de 2300 contrôles policiers et d'une cinquantaine d'interpellations depuis le début de la soirée. 8000 policiers et gendarmes sont déployés dans Paris et dans son agglomération. Wilfried de Villers depuis les Champs-Élysées, merci à vous. Et j'ajoute que les premiers incidents avaient éclaté avant même la fin de la rencontre, notamment aux abords du Parc des Princes où la finale donc était retransmise. Selon les chiffres
fournies il y a un peu plus d'une heure. Plus de 2200 contrôles avaient alors été réalisés, donnant lieu à 45 interpellations et 13 gardes à vue. Une centaine de mortiers a été saisie, un policier est blessé. Une boulangerie et un restaurant ont été dégradés dans le 16e arrondissement de la capitale. Des barricades formées par des vélos ont été évacuées.